l'article de lundi, à savoir les 5 utilisations de l'œuf Kinder pour la randonnée. Alors, l'œuf Kinder, tout le monde sait ce que c'est. C'est cette petite capsule jaune qui renferme à la base la fameuse petite surprise que l'on réserve aux enfants. Pourquoi l'utiliser en randonnée? Parce que ça s'ouvre tout seul, que c'est solide, que c'est étanche et que c'est super léger et que ça ne prend absolument pas de place. Plusieurs utilisations possibles, comme vous l'avez lu dans l'article. La première utilisation étant de se servir de cette petite capsule pour votre kit feu. Comme vous le savez, il faut un kit feu dans votre sac de manière à pouvoir être capable d'allumer un feu en toutes circonstances. Si votre briquet est en panne, a pris l'eau, que vous l'avez perdu et que vous ne savez pas vous servir d'un fire steel, il va vous falloir un kit feu. Et bien voilà la solution pour avoir cet article dans un format très petit, très léger et étanche. Plusieurs possibilités, vous pouvez parfaitement utiliser cette petite capsule pour aller y enfermer ce qu'on appelle de l'amadou. L'amadou, c'est quoi? C'est de l'allume-feu. Du coup, à l'intérieur de ce petit œuf, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre du coton qu'on va bourrer à l'intérieur et qu'on va venir imbiber de vaseline. La vaseline étant encore gras, ça prend feu très facilement, ça ne se desséchera pas parce que le contenant va maintenir la vaseline à l'état de gel. Vous n'en collerez pas partout parce que forcément la vaseline ça colle. Ça prend pas de place. C'est un excellent amadou. Le coton, si vous le décompressez, vous en avez une quantité relativement importante. Première utilisation. La deuxième va être... Oui, il y a de la vaseline dessus donc ça colle. La deuxième va être d'utiliser cette petite capsule effectivement pour faire un kit feu. Alors dans ce kit feu, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre différents accessoires, donc en gros à peu près tout ça, qu'on va rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire, on va y ranger, c'est tout simplement un tampon hygiénique. Comme vous savez, un tampon hygiénique c'est du coton compressé. Il y en a une grosse quantité, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Avec ça, on va pouvoir y ajouter tout simplement quelques allumettes. Voilà. N'oubliez pas de découper un morceau du petit grattoir ici. Mettez le grattoir à l'intérieur. Prenez les allumettes. Et vous pouvez également ajouter dans ce petit kit feu, tout simplement, les toutes petites bougies d'anniversaire. Il suffit de refermer et vous avez un kit feu qui prend pas de place et qui pèse quasiment rien. Et là, vous pouvez parfaitement mettre ça dans votre kit de survie ou dans votre module alimentation, au cas où vous n'auriez plus de gaz ou plus de briquet. Et du coup, vous avez de quoi allumer un feu. Il vous manquera plus qu'à trouver le bois. Ça, c'est pour le kit feu. On va ensuite passer à la deuxième utilisation. La deuxième utilisation est d'utiliser cette petite capsule pour votre module alimentation. Alors dans votre module alimentation, vous avez toute votre alimentation, effectivement. À quoi peut bien servir cette petite capsule? Cette petite capsule, elle est étanche. Et avec votre alimentation, vous allez peut-être vouloir, pour vos pâtes, pour la soupe, si vous utilisez du lyophilisé, attention, il y a 0 assaisonnement. Du coup, vous allez peut-être vouloir emporter au minimum du sel et du poivre. Alors, vous allez facilement pouvoir récupérer dans les cafétérias les petits sachets, comme ça, de sel et de poivre. Mais comme vous le savez, ces sachets, c'est du papier.
Et qui dit papier dit que ça déteste l'humidité. Si ça prend l'humidité, c'est même pas la peine d'essayer de vous en servir, vous allez manger le papier dans votre soupe. Du coup, eh ben, la petite capsule, et il suffit de ranger les sachets à l'intérieur. Et là, vous mettez ça avec votre alimentation, vous avez votre sel et votre poivre à l'abri. C'est pas plus gros qu'un porte-clés, ça prend absolument pas de place, mais c'est protégé, et là, vous aurez votre assaisonnement. Ça, c'est pour le module alimentation. On va ensuite passer à la troisième utilisation. La troisième utilisation, elle va concerner votre module outillage et réparation. Selon le matériel que vous avez choisi d'emmener dans ce module, eh ben, vous pouvez aussi utiliser cette petite capsule pour différentes choses. La première, c'est de l'utiliser comme dévidoir pour emmener de la ficelle. Vous enroulez de la ficelle, vous la rentrez à l'intérieur, vous faites un petit trou en haut de la capsule, et vous obtenez un dévidoir pour avoir de la ficelle. Ça évite que ça s'en mêle, ça évite que votre ficelle soit mouillée. Vous tirez dessus, vous coupez le morceau correspondant et c'est réglé. Super léger, ça prend pas de place. En tout cas, beaucoup moins que ça. Ça, c'est une solution. La deuxième, toujours pour le module outillage et réparation, vous allez peut-être vouloir, si vous faites notamment une randonnée relativement longue, emporter avec vous un mini kit de couture. Alors, matériel de couture, ça veut dire fil, aiguille et tout un tas de choses. Alors, vous n'allez pas emmener tout ça, on est bien d'accord, mais du coup, pourquoi ne pas utiliser le petit œuf Kinder pour vous faire votre mini kit de couture? À l'intérieur de l'œuf, eh ben on va pouvoir y ranger différents petits matériels concernant la couture. On va pouvoir y ranger un minimum de matériel concernant la couture. Alors, on va déjà commencer par emmener une petite bobine de fil. Vous pouvez également emmener le petit dé si vous l'utilisez. On peut y mettre quelques boutons pour le pantalon. Bien sûr, quelques aiguilles qui du coup ne vous piqueront pas les doigts. Des épingles. Et vous avez encore un minimum de place. Vous pouvez rajouter du fil de pêche ou quelque chose comme ça. Et votre kit de couture tient là-dedans. Quelques grammes, 0 place. Et ça vous fait un mini kit de couture. La quatrième utilisation, c'est le kit hygiène. Vous vous rappelez, dans le kit hygiène, on a dit qu'il faut absolument transporter du savon. Pour le savon, il y a plusieurs solutions. Le savon en feuille, le petit bloc de savon d'hôtel. Et également, si vous avez lu les articles qui sont sur le site internet, vous savez qu'on peut également râper du savon pour emmener une dose. Ça veut dire prendre un bloc de savon, une râpe à gruyère et en faire des copeaux. Les copeaux, vous pouvez les mettre dans un sachet plastique type Ziploc. Ça fonctionne. Mais vous avez également la possibilité, encore une fois, de ranger les copeaux dans un œuf Kinder. Ça vous fait une petite portion. Si vous faites un bivouac de 2 jours, ça suffira largement. L'avantage de mettre les copeaux dans cet œuf Kinder, c'est que à la chaleur, le savon fond. Les copeaux se transforment en pâte. La pâte va elle-même se solidifier. Si vous avez mis les copeaux dans un sachet, c'est tout à fait utilisable. Mais quand vous allez vouloir vous en servir une fois que le savon a resolidifié,
Pour aller prendre juste une dose, vous avez le risque de déchirer le plastique, parce que ça devient vraiment dur. L'avantage de mettre les copeaux là-dedans, c'est que même si ça se solidifie, vous avez tout à fait la possibilité de le démouler. Il suffit d'appuyer dessus. Et là, vous aurez un petit cylindre de savon. Et il vous sera très facile d'en couper un morceau, tout simplement. Et vous pourrez ranger le reste. Pareil, encore une fois, du coup, ça ne coulera pas. Vous avez une petite portion de savon, ce qui est quand même beaucoup plus facilement transportable que ça. Et très facilement utilisable. Ça, c'est la 4e utilité. On va maintenant passer à la 5e utilisation. La 5e utilisation, elle va concerner votre kit de premiers soins. Première idée, vous avez un traitement journalier. Vous avez 1 ou 2 médicaments à prendre le midi. Et même si vous partez en pique-nique ou en excursion, il va bien falloir prendre vos médicaments. Vous pouvez tout à fait utiliser cette petite boîte. Et plutôt que d'emmener la boîte complète de votre traitement, prendre vos cachets, couper le blister et ranger vos cachets dans l'œuf Kinder. Vous mettez l'œuf Kinder avec votre petite sacoche isotherme du pique-nique et vous êtes sûr de trouver vos médicaments et de les avoir pour votre repas. Et bien sûr, de ne pas oublier de les prendre. Encore une fois, vos médicaments sont protégés, ne seront pas écrasés, vous ne retrouverez pas de la poudre. C'est léger, ça prend pas de place. Encore une fois. Ça, c'est une utilité pour votre kit médical. La deuxième, c'est d'utiliser, et moi c'est comme ça que j'utilise cet œuf Kinder, c'est d'utiliser cet œuf Kinder pour votre kit de premiers soins. Alors, mon kit de premiers soins, bon, il est là. Je l'ai décroché du sac. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez vouloir utiliser votre kit de premiers soins, c'est que vous vous êtes blessé, c'est peut-être et probablement que vous êtes tombé, du coup, vous avez les mains sales. Alors, vous pouvez avoir les mains sales ou tout simplement devoir toucher une plaie, ce qui veut dire qu'il va falloir vous protéger les mains. À l'intérieur, votre matériel est propre, voire stérile. Vous n'allez pas attraper du matériel qui est propre avec les mains sales. Ce qui veut dire que la première des choses que vous allez vouloir faire, c'est mettre des gants. Mettre des gants de soins. Donc, moi, comment j'ai utilisé cet œuf? C'est très simple. En fait, en ouvrant la sacoche, là, il y a une petite ficelle qui est attachée directement sur la fermeture. Il suffit de tirer sur la ficelle et au bout, eh ben oui, il y a un œuf Kinder. Je n'ai pas touché à ce qui était à l'intérieur. Il suffit d'ouvrir cet œuf Kinder et à l'intérieur, eh ben on va trouver tout simplement une paire de gants. Il n'y en a qu'une à l'intérieur, c'est celle que je vais utiliser en premier. Du coup, vous pouvez mettre les gants et une fois que vous avez les gants, là, vous pourrez accéder à votre matériel qui est propre et vous occuper de votre blessure. Voilà comment moi j'utilise cet œuf Kinder. Mais moi je l'utilise pour ça, mais je pourrais très bien en mettre plusieurs, emmener le sel et le poivre dans un œuf Kinder, etc., etc. Voilà pour les petites astuces. Il y en a plein d'autres. L'œuf Kinder, vous pouvez l'utiliser pour transporter énormément de choses. À vous d'être imaginatif. Sur le même principe que la petite ficelle, vous allez peut-être vouloir transporter d'autres petits accessoires. À vous de réfléchir. Maintenant que vous connaissez le principe, vous allez trouver plein d'utilisations, j'en suis sûre. Voilà pour la petite astuce de la semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre article et une autre vidéo et probablement quelques petites surprises.
à la semaine prochaine. Bon courage et bonne randonnée.